Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Monde du Livre. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode qui va être dédié à un projet que j'apprécie beaucoup personnellement. Et on accueille aujourd'hui sur le podcast Inès et Chloé. Bonjour les filles. Hello. Bonjour. Alors vous allez nous parler un peu d'une agence littéraire que vous avez créée toutes les deux qui s'appelle Oh My Book. Ma première question c'est est-ce que vous pouvez vous présenter chacune et nous parler brièvement de votre parcours et de votre lien avec la lecture aussi si vous le souhaitez. Moi c'est Inès. Depuis toute petite j'aime lire, c'est vraiment ma passion. Tout au long de ma vie j'ai continué à lire, j'ai fait partie de clubs lecture au collège, etc. J'ai même créé un club lecture en ligne l'année dernière, le Bookino Club, pour essayer d'avoir justement une communauté, surtout sur Instagram. Ça a bien fonctionné, j'ai eu 4000 abonnés. Et puis à côté de ça, moi je suis en alternance à la SNCF, je suis en bachelor communication, donc en 3e année. Et pour le coup, j'ai décidé de proposer justement une agence d'événements littéraires parce que j'aimais tellement les livres, mais aussi l'événementiel, que je voulais combiner les deux, c'est-à-dire ma passion et mes études. Et moi je m'appelle Chloé, j'ai 18 ans, je suis en première année en école de communication. Donc moi j'ai tout de suite, même depuis petite, adoré monter des projets très dans l'entrepreneuriat, etc. Je pense toujours au business en fait à chaque fois quand je vois une idée passer. Donc à côté de mes études, à côté du lycée, j'ai fait pas mal d'activités en freelance parce que j'aime vraiment beaucoup la communication. Et en fait en faisant ma rentrée pour mon école, j'ai vu passer Inès sur les réseaux qui parlait de son idée de créer des événements. Et comme du coup je suis toujours dans cette idée de créer des projets, etc., j'ai tout de suite voulu aller vers elle parce que j'ai adoré l'idée et je me suis dit non mais attends, il faut creuser ça. Donc c'est comme ça un peu que Oh My Book s'est développé. En termes de lecture, je pense que comme Inès, j'ai commencé à lire depuis petite. J'adore la romance et la fantasy, mais je suis très très axée romance et j'essaye d'écrire à côté, de participer aussi à des clubs de lecture, voilà. Et alors, comment vous avez choisi le nom de votre agence et qu'est-ce que cela représente pour vous ? Au départ, on s'était plus penché vers un nom. Donc, en fait, on s'est dit, ok, on se laisse une semaine pour se mettre, diviser toutes les deux le travail, brainstorming, etc. Et ensuite, on se retrouve avec nos idées. Et en fait, quand j'étais en train de réfléchir sur le brainstorming un peu de l'agence, je me suis dit, nous, on veut partager quoi comme valeur ? On veut que ça soit bienveillant, on veut que ça soit friendly et on veut que ça soit très dans le concept girly, gossip et que tout le monde se sente dans une communauté. Et donc c'est comme ça que je me suis dit que ça pouvait être sympa de changer l'expression Oh my god et au lieu de dire en gros Oh my god, j'ai des choses à te raconter, ce serait Oh my book, j'ai des livres à te faire découvrir, etc. C'est dans cette idée-là. Ouais, j'aime beaucoup l'idée en tout cas du nom. Merci. Mais après, c'est vrai que du coup, on a créé un peu l'identité visuelle par rapport à ce nom-là. Et je pense qu'on a eu plein d'idées aussi grâce à un peu l'ambiance du nom, parce que ça donne un truc en plus, je trouve. Ouais, c'est vrai, ça fait très gossip, très girly. Oui, c'est ça. Donc, on va passer à des questions sur votre travail un peu plus au quotidien. Quels ont été les plus grands défis au démarrage et comment vous les avez surmontés ? Je pense que le premier serait qu'en fait, on a commencé vraiment à distance, toutes les deux, parce qu'on se connaissait pas du tout. On s'est connus grâce à mon TikTok. De se dire qu'on s'est donné confiance comme ça sur un projet. On partait de zéro. Ouais. Et on se connaissait pas du tout. Et je me suis dit, d'accord, je vais faire confiance à Chloé, mais qu'est-ce que ça va donner ? Et inversement, je suis sûre.
Donc je pense que c'est le premier défi, en sachant qu'on se voit très peu parce qu'on a quand même... moi je suis en alternance, elle a son école même si elle est un peu plus libre que moi. Donc en vrai, ouais, c'est ça le premier défi, c'est d'être à distance. Et je pense après il y a eu aussi le côté où en fait nous toutes les deux on est en communication. Donc en fait tout ce qui va être partager le projet, on a les compétences pour, mais en fait on se complète pas parce que toutes les deux, Inès elle a plus le côté événementiel que moi, mais il n'y a pas le côté administration, le côté financier, etc. Ça on l'a pas, et donc on a eu aussi beaucoup de mal à lancer et à créer un peu le concept sans justement cette aide à côté qui était plus administrative que marketing ou com. En fait, on n'a pas les compétences auto-entrepreneur, ou même tout court entrepreneur. Donc pour le coup, c'est pour ça qu'on a eu le statut national d'entrepreneur étudiant par Pépite France, parce qu'on est passé devant un jury justement pour présenter le projet. Et donc, on est aidé à côté pour le coup, mais c'est vrai que je pense qu'on n'est pas forcément encore assez aidé. Après, on a pas mal d'outils à notre disposition, c'est aussi à nous de chercher dans les ressources qu'on a. Mais voilà, c'est vrai que c'est compliqué sur ce point de vue-là. Et alors, pourquoi avoir choisi de spécialiser l'agence dans les événements littéraires plutôt qu'un autre domaine ? Vous en avez déjà un petit peu parlé, mais peut-être que vous pouvez approfondir. Pour le coup, en France, c'est quelque chose qui est encore peu développé, c'est-à-dire qu'on a des retraites lecture, on a des événements littéraires, mais à très petite échelle pour le coup, et dans le sud. Et nous, ce qu'on veut développer, c'est dans toute la France, accessible à tous au niveau du prix, et aussi que ça ne dure pas une semaine. Ça serait vraiment des soirées, des après-midi, c'est-à-dire qu'on donne vraiment l'accessibilité à tout le monde. Et à quoi ça ressemble une journée type en tant qu'organisatrice d'événements littéraires ? Écoute, déjà là, on a ce magnifique rendez-vous pour enregistrer un podcast, et en vrai c'est assez cool parce que comme toutes les deux, comme Inès, on est en distanciel. D'un côté, ça nous aide pas, mais d'un autre côté, on est plus productive, à mon sens, parce qu'on a toutes les deux donc nos petites missions et ensuite on se donne des petits rendez-vous. Par exemple, là, aujourd'hui, moi personnellement, il faut que je continue à chercher des petits décorations et autres surprises pour le premier événement. Il y a le lieu aussi, parce que du coup, on va organiser notre premier événement, mais pour l'instant, le lieu n'est pas encore décidé malheureusement, parce que en fait, travailler dans l'événementiel, c'est surtout chercher énormément de lieux, parce que l'événementiel, la partie la plus compliquée, c'est le lieu et comment créer une expérience. Et ensuite, il y a aussi le côté compta, malheureusement, parce qu'on aimerait lancer une campagne de dons pour Oh My Book. Donc il y a aussi cette partie-là aujourd'hui que je vais devoir travailler. Donc ça c'est un peu le planning. Et il y a aussi beaucoup d'entretiens, parce qu'on va essayer de parler avec des auteurs, des maisons d'édition et d'autres bénévoles qui veulent nous aider sur le projet. Donc ça fait aussi beaucoup de visio dans la journée. Moi je suis plus actuellement sur la recherche de billetterie en ce qui concerne le premier événement, c'est-à-dire qu'actuellement on aura quelqu'un qui va créer un site internet et on doit trouver une billetterie qui correspond justement aux demandes de la personne qui crée le site, mais aussi à ce qu'on veut nous par rapport à ce qui est pris, etc., le pourcentage. Je dois également organiser plus en précision le premier événement, c'est-à-dire sur tout ce qui est l'organisation vraiment programmée minute par minute, on va dire. Donc c'est surtout sur tout ça, et en sachant aussi que Chloé n'en a pas parlé, mais on essaye aussi de développer une campagne de crowdfunding pour avoir des fonds justement pour financer cet événement. Les deux opportunités qu'on doit avoir pour voir que Oh My Book se lance vraiment, c'est la visibilité et les fonds. Et en fait, nous, toutes les deux, on est étudiantes, donc ça veut dire qu'on a vraiment zéro sur notre compte, puisque je pense que comme tous étudiants. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir juste en fait un backup et un début de fonds pour déjà créer le premier événement, mais surtout en fait pour avoir un minimum de bénéfices pour penser à en organiser d'autres. Et parce que là, pour l'instant, en fait, si on organisait le premier événement, les billets qu'on va vendre, ils vont pas nous permettre d'avoir des profits pour les prochains événements et recouvrir toutes les dépenses qu'on va avoir pour le premier. En sachant qu'on veut être à la fois accessible, c'est-à-dire que le prix, on ne veut pas qu'on soit trop cher, mais aussi on a besoin de gagner assez pour couvrir nos dépenses. Ok, oui, je comprends.
Et du coup, je sais pas si c'est possible, mais est-ce que vous pouvez partager un exemple d'événement que vous avez prévu d'organiser ? Après, je pense qu'on peut pas forcément parler du premier, justement, pour garder un peu en suspense. Mais on peut parler des possibles événements qu'on pourrait organiser en soi. Parce que du coup, pour l'instant, on se focalise sur le premier parce que c'est celui qui va avoir un impact. C'est celui, en gros, ça passe ou ça casse. Si l'événement fonctionne, on en créera d'autres et on verra l'évolution. Mais si celui-là ne fonctionne pas, malheureusement, il n'y a plus trop d'avenir, on va dire, sur ce projet parce que c'est une question de visibilité et d'impact. Moi, je suis pas d'accord. On va faire un débat. Oui, non, mais je pense que c'est pas une question de ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse, ok. Mais si ça casse, c'est pas grave. En fait, c'est peut-être que l'événement n'a pas été assez travaillé, il faut le retravailler ou alors il faut faire un autre type d'événement. En fait, nous, on va avoir un catalogue d'événements qu'on va proposer au sein de l'agence et ça va être vraiment des événements qui vont être différents tout en respectant les valeurs de MyBook. Et donc, si cet événement, le premier qui ne plaît pas, ça veut dire que c'est dans le catalogue d'événements, il faut peut-être l'enlever ou il faut peut-être le modifier. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs événements tests parce qu'ils vont être tous différents, avec différents thèmes. Quand je dis que ça passe ou ça casse, c'est plutôt le côté les fonds. C'est-à-dire qu'en gros, si on voit que les places partent lentement, qu'en fait le concept n'a pas été 1, 2, 3, je vais y arriver, n'a pas été assez partagé ou quoi que ce soit, en fait, c'est aussi une vision dans le sens où si on voit qu'il n'y a pas beaucoup de participants et que les retours sont mitigés, il y a aussi l'idée de est-ce que dans le monde du livre, les événements dans la vraie vie ont encore une place ou est-ce que c'est compliqué de les mettre en place à l'heure d'aujourd'hui parce que factuellement les événements, il y a de plus en plus de personnes qui cherchent des événements dans la vraie vie. Mais à côté, est-ce que ce que nous on propose c'est assez suffisant ? Et quand je dis ça passe ou ça casse, j'englobe vraiment, pas forcément que le premier, mais les plusieurs événements qu'on va tester parce que du coup, au MyBook, on va proposer 3 types d'événements. Des événements immersifs, des événements créatifs et des événements où il y a vraiment juste de la rencontre pure. Et donc ces 3 types d'événements vont être testés avant de lancer officiellement au MyBook parce que pour l'instant on est une start-up, on n'est pas vraiment une entreprise en tant que telle. Mais je pense qu'à côté, si imaginons on teste les 3 événements et que ça ne fonctionne pas, je pense que ça sera aussi une question de... il n'y a pas forcément les coûts nécessaires. Je sais que les lecteurs, pour la plupart, c'est des étudiants qui n'ont pas forcément d'argent pour mettre pour une place ou pour un billet. Ensuite, il y a beaucoup la localisation. Il y a énormément de personnes qui ont, entre guillemets, pas critiqué, mais qui ont été déçues de le fait qu'on commence à Paris. Sauf que nous, si on veut se développer autre part, il faut forcément qu'on ait du profit. Il faut forcément que ça réussisse au début à Paris. Il y a plein de réglages qui font que peut-être qu'au MyBook, va pas tant fonctionner que ça. Mais si ça fonctionne, c'est trop bien et on pourra y aller à fond. Mais pour l'instant, c'est encore hypothétique. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant, le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Merci beaucoup pour vos réponses. Du coup, on va passer au thème de la littérature et donc on va parler un peu plus lecture. Donc, quel lien vous entretenez vraiment avec la lecture ? Est-ce qu'il y a des livres ou des auteurs qui vous inspirent aussi pour vos événements ? Il faut savoir qu'on n'est pas encore basé sur, par exemple, l'événement immersif, qui est vraiment le gros événement qu'on voudra faire. Mais pour le coup, moi, mon lien avec la lecture, comme je l'ai dit précédemment, c'est vraiment que c'est ma passion depuis toute petite. C'est même ça qui m'a sortie de mon harcèlement, ça m'a sauvée, pour le coup. Et donc, la lecture, elle me suit tout au long de ma vie, je lis toujours actuellement. Il faut savoir qu'avant, j'étais beaucoup livre papier, maintenant je suis sur la liseuse, et ça me permet de lire encore plus. Et en fait, j'ai actuellement vraiment une passion pour les thrillers psychologiques. Genre, Freida McFadden, c'est vraiment une autrice que j'adore pour le coup, par exemple. C'est vrai que du coup, moi, je suis plus tournée vers romance fantasy, donc il n'y a pas... comme a dit Inès, nous, on a trop envie de créer des événements immersifs. Donc, comme on a toutes les deux des goûts assez différents, on veut vraiment organiser des événements qui ne sont pas uniquement tournés vers la romance ou uniquement tournés vers un genre en particulier. Mais c'est vrai que moi, je suis très, très à fond romance et... Ok, merci beaucoup.
Et selon vous, c'est quoi la place des événements littéraires dans le paysage culturel actuel ? Vous pensez que justement ça peut marcher ? Alors, moi, je pense qu'il y a trop d'événements... il y a beaucoup d'événements littéraires et ça, c'est cool parce que je pense que la communauté des lecteurs, elle commence à se développer de plus en plus. Mais j'ai l'impression que... Enfin, après, dites-moi, hein, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop d'événements qui sont tournés vers la publicité ou en fait, des événements qui sont là pour promouvoir des livres ou pour promouvoir des activités, etc. Mais il n'y a pas d'événements qui proposent la rencontre. Je trouve qu'il y a énormément d'événements qui sont là pour, par exemple, les festivals, pour que les maisons d'édition partagent leurs livres, que les auteurs parlent avec les lecteurs, etc. Mais c'est quand même encore une question de... je viens pour acheter des livres. Donc dans ce genre de festival, on n'y va pas seul, on y va avec des amis pour justement passer une journée ensemble. Et il n'y a pas d'événement où on peut venir seul, pas accompagné, et rencontrer des personnes. Ou alors si on en rencontre, c'est qu'en fait on fait le premier pas, qu'on parle avec les personnes dans la file d'attente ou quoi, mais il n'y a pas d'événements pour l'instant qui sont vraiment là juste pour passer un moment, toujours sur ce sujet du monde du livre, mais pour rencontrer des personnes. Et uniquement pour les lecteurs. Oui, parce que le problème qu'il y a aussi actuellement, c'est qu'il y a beaucoup d'événements littéraires qui sont aussi pour les influenceurs. Pour le coup, j'ai participé à un événement littéraire avec que des influenceurs, puisque moi-même je l'étais un peu, on va dire. Et c'était que des gens connus sur le BookTok finalement. Et c'était pas des lecteurs lambda qui avaient peut-être 100 abonnés sur TikTok, voire pas de compte TikTok. Où ils parlaient de livres en tout cas. Donc c'est aussi ça qu'on veut promouvoir, c'est l'accessibilité à tout le monde et pas mettre en avant forcément les influenceurs. Les influenceurs, c'est bien dans certaines circonstances, quand il s'agit de promouvoir des livres en effet, mais nous ce qu'on veut c'est promouvoir la rencontre. En tout cas c'est un beau projet, j'espère vraiment que ça va fonctionner pour vous. Merci. Du coup justement on va parler un peu plus de l'avenir. Comment vous imagineriez l'évolution de votre agence dans les prochaines années ? Moi, je vois on en avait parlé un peu avec Chloé, c'était surtout Chloé qui en avait parlé. C'est-à-dire qu'on a quand même pas mal de bénévoles qui sont un peu partout dans la France, aussi bien dans le sud, peut-être moins dans le nord. Et c'est vrai que ça serait pas mal dans ce cas-là, pourquoi pas que l'agence soit vraiment située dans plusieurs zones dans la France et qu'on n'ait pas forcément besoin, nous, de tout le temps être à droite à gauche. C'est-à-dire que nous, pourquoi pas, on garde l'Île-de-France et après on transmet les compétences, les outils, la direction aussi, de certains événements dans toute la France. Donc vraiment le but c'est d'avoir toute la France. Ouais. Et après je pense aussi, toutes les deux notre rêve ça serait vraiment de faire des événements à plus grande échelle parce que en fait on a toujours dit qu'on voulait faire des événements immersifs, mais les événements immersifs ça coûte énormément d'argent et d'organisation. Donc en fait le rêve on va dire ça serait de faire un événement qui soit énorme, vraiment à la hauteur de nos rêves, où on puisse rassembler énormément de lecteurs, que même les gens du Sud se disent non mais j'ai monté à Paris pour faire un événement au My Book. Et je suis désolée du bruit de fond, mais voilà quoi, de faire en fait des événements à beaucoup plus grande échelle que ce qu'on peut faire actuellement. Qu'est-ce qui, selon vous, peut faire évoluer justement les événements littéraires dans un monde qui est de plus en plus numérique ? On le voit avec le Bookstagram, le BookTok, tout ça. En fait, étant donné qu'on est en études de communication, donc on est spécialisé dedans, c'est-à-dire qu'on va utiliser quand même les réseaux sociaux pour avoir notre cible qui viennent en fait à nos événements, tout simplement. Donc certes, on fait face au numérique, mais on utilise le numérique. Mais à la fois, on veut justement que ce numérique ne soit pas le seul outil pour parler avec des gens de notre passion. Le but, c'est qu'on, grâce à ces réseaux sociaux, qui viennent à nos événements, et que lors de nos événements, ils n'utilisent pas les réseaux sociaux, mais qu'ils se parlent entre eux. Donc là, c'est une question vraiment de rencontre en face à face, il n'y a plus de virtuel. Ouais, je suis d'accord. Et je pense aussi que le monde du Bookstagram, c'est hyper intéressant parce que on partage nos lectures, etc. Mais il y a aussi des auteurs qui sont oubliés. Il y a beaucoup d'auteurs en auto-édition ou alors d'auteurs en maison d'édition qui ne sont pas encore assez connus parce que le Bookstagram, il a cette possibilité de donner énormément de visibilité d'un côté, mais beaucoup d'ombre de l'autre. Donc ça serait aussi avec Oh My Book, de mettre en lumière des livres qui méritent d'être lus et qui pourraient être
partager pendant nos événements. Donc pas côté business, c'est-à-dire qu'on n'est pas là non plus pour faire des événements pour promouvoir des livres, mais des événements qui pourraient permettre aux auteurs qui sont un peu oubliés d'échanger authentiquement, on va dire, d'avoir un vrai échange avec les lecteurs, la communauté Oh My Book, pour découvrir de nouvelles lectures. Ok, merci beaucoup pour votre réponse. On va passer à la question un petit peu plus originale. Si votre agence devait être le sujet d'un livre, quel en serait le titre ? C'est compliqué comme question. En vrai, je pense... j'ai pas un titre en tête, mais je pense que si ça devait être un livre, ça serait une histoire vraiment hyper dans le communautaire et surtout dans l'entrepreneuriat, parce que derrière toute la communication qu'on fait sur les réseaux dans le monde du livre, Oh My Book, c'est pas simplement des événements littéraires. Il y a toute une question d'entreprise, de questions juridiques, etc. qui sont derrière, et de communauté, parce que toutes justement ces questions-là, on réussit à avoir des réponses grâce à la communauté des lecteurs, parce que quand on est lecteur, on peut être lecteur, mais aussi travailler dans le droit, travailler dans l'administratif, etc. Et c'est hyper beau de voir à quel point la communauté qu'on a sur les réseaux, elle permet autant de nous aider, et que c'est pas uniquement nous deux, quoi. On est tout le temps nous deux sur les vidéos, mais derrière, il y a tellement une équipe qui nous aide que j'ai pas du tout de titre en tête, mais je pense que ça serait intéressant juste de mettre en valeur la force de la communauté qu'on peut avoir. Donc, est-ce qu'il y a des projets ou des événements que vous souhaitez mettre en avant, dont on peut parler dans le podcast, une date ou... de ce que j'ai compris, non, mais si jamais. Du coup, pour l'instant, non. On n'a pas de date, malheureusement, mais ça sera sûrement en début 2025, dans les prochains mois. Bon, pas janvier, tu vois, mais dans les prochains mois. Pour le tout premier événement, le lancement. Mais en tout cas, pour les personnes qui écoutent ce podcast, si ça vous intéresse, n'hésitez pas juste à jeter un coup d'œil à nos réseaux, parce que peut-être que le jour où l'épisode sortira, on aura peut-être sorti le jour du lancement, ou on aura peut-être sorti une date. Et du coup, on va faire une campagne de dons. Donc, au cas où, s'il y a des âmes charitables riches qui veulent nous donner un peu de soutien. Après, il faut savoir quand même que ça va être grâce à la communauté, ce qu'ils vont nous donner, aussi qu'on va pouvoir débuter, en fait. C'est surtout ça. Oui, exactement. Oui. Parce que si, imaginons, on n'a pas assez de dons, peut-être qu'on reverra notre événement de lancement, mais ce sera vraiment plutôt un événement à beaucoup plus petite échelle. En fait, tout dépend de ce qu'on va recevoir et tout dépend de comment on va s'organiser. Mais je pense que ça va quand même être une belle aventure, même si, imaginons, il y a des galères. Parce que pour l'instant, ça l'est, donc on verra bien. Hein. Et justement, tu as parlé d'Instagram. Est-ce que tu peux nous dire où on peut vous suivre et s'informer sur les activités de Oh My Book ? Alors, du coup, nous, notre compte, c'est Oh My Book Event, tout attaché, sur Instagram et TikTok. Et vous avez la possibilité de vous abonner à la newsletter, où en gros, on envoie un peu des séances potins, plein de petites informations dans le monde du livre, et surtout sur l'avancée des événements de manière exclusive. Donc il y a aussi la newsletter et bientôt le site internet qui sortira, peut-être pas maintenant, mais bientôt. On est également sur LinkedIn, voilà. Mais ça, c'est pour le côté professionnel surtout. Oui, s'il y a des gens qui sont intéressés pour avoir... il y aura sûrement des appels à la candidature dessus. Ok, merci beaucoup. Un dernier mot pour nos auditeurs qui sont passionnés de lecture, peut-être ? Déjà, merci beaucoup pour le podcast. Franchement, c'était hyper intéressant. Je pense même de manière à ce qu'on partage le projet, mais juste un échange où là, les gens, ils vont pas simplement nous voir sur les réseaux, ils vont entendre notre histoire, etc. Donc, c'est une super bonne opportunité. Donc, merci beaucoup. Et si vous êtes intéressé par les événements, ou tout simplement vous êtes curieux de savoir comment ça pourrait se passer, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à nos réseaux et même à nous envoyer un message si vous avez des questions, etc. On est toujours hyper réactive. Merci à vous d'être venus sur le podcast. Moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode. En plus, j'aime beaucoup votre projet, donc c'était un plaisir. Merci beaucoup à toi, surtout.
Bon bah écoutez, pour moi c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Donc n'hésitez pas à aller suivre Oh My Book sur Instagram, TikTok. Bah du coup voilà, on se retrouve pour un épisode la semaine prochaine. Au revoir. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant, le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant.